Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cette nouvelle édition du Parcours des guerrières. Le Parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est musicienne de formation et encore active dans l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski. Elle s'est lancée en 2016 dans la création de bijoux et accessoires pour tricoteuses en fondant son entreprise. En direct de son atelier, je suis heureux de vous présenter Art Brunel. Art, bonsoir! Allô! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Mais oui, merci d'avoir accepté mon invitation pour te rencontrer ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis sorti tout à l'heure, juste avant, je fais souvent ça, je suis allé prendre une marche, la question de me... Puis j'avais l'impression que ça sentait l'hiver, puis je me demandais, est-ce que toi, t'es une fille d'hiver aussi? Oh, je suis une fille de cocooning, je suis une fille chez nous, je suis bien, je dessine, je fais mes petites affaires, mes créations. Là. Dernièrement, je me suis initiée au sport d'hiver pour sortir l'hiver, puis l'aimer l'hiver parce que, Commencer bon, à tu sais, là, l'apprécier. ouais, c'est ça. Fait D'accord. que je fais naturellement de la planche parce que mes enfants en font. Fait qu'on est D'accord. beau, des toiles à l'apprendre. Excellent. Eh bien, comme je l'ai mentionné durant la petite introduction, que ce que je te propose ce soir, c'est qu'on fasse un peu un parcours de ta vie relativement rapidement, évidemment. Hein. 1 heure, c'est assez court comme temps. Et donc, on va commencer par la musique, parce Oui, que, en fait, c'est là qu'on s'est connus. oui. On y reviendra tout de suite après. Et ensuite, on parlera là, de ce que je vois derrière toi, d'ailleurs. Mhm. On aura bien l'occasion de discuter de ça. On s'est rencontrés, j'ai fait le décompte, là, ça fait plus de 20 ans, Art. Oh, wow! C'est C'est... mal. Elle était pas changée. Mais pas changé, toi non plus. Ben, on reste tout le temps un peu. Écoute, j'imagine que c'est positif. Et on discutait d'ailleurs juste avant l'émission de la chose en question, que c'était le fun de pouvoir rediscuter avec une personne avec qui ça faisait longtemps. Donc, je reprends l'occasion une autre fois pour te remercier de nous donner cette occasion-là de se voir ce soir. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Donc, évidemment, un conservatoire, on parle du Conservatoire de musique de Rimouski. Et donc, tu as fait tes études, Rimouski et Québec, pardon. Donc, tu as fait tes études à la fois avec Pierre Mongrain. Donc, je pense que tu as terminé le supérieur 1 et Ouais. Jean Auger, avec qui tu as terminé le supérieur 2. Mais Oui. avant même de te rendre à la fin de ton parcours, qu'est-ce qui Mhm. t'avait amené à la base là, en musique? Mes parents. C'est 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 la vraiment réponse pas. traditionnelle quand même. Oh, oui, clairement. Mais tu sais, j'ai un papa un peu original. Écoute, de par mon prénom, c'est ça. Je suis québécoise, rimouskoise. Je m'appelle Art parce que mon père voulait que j'ai un nom super original parce D'accord. que pourquoi l'appeler un autre nom, comme tout le monde, je sais pas quoi. Je prends quelques secondes. J'avoue que j'ai pas osé aller sur ce terrain-là, mais puisque tu y vas spontanément, Ben oui. est-ce que tu connais l'origine de ton nom? Ben, en fait, non, c'est vraiment juste une idée que mes parents ont eue. Ma mère s'appelait Martine, il y en avait 4 dans sa classe en première année, puis c'était comme sûr qu'elle voulait pas que ses enfants vivent ça. Fait que c'était juste original. Puis mon père, il a comme fait « Ah, ça serait beau, Monarque ». Fait que sur mon baptistère, c'était comme marqué Monarque avec un mon de barré. D'accord. Oui, ouais. Ils ont décidé que c'était Art. Et finalement, Art est devenu artiste, C'est comme ça. C'était prédestiné. Mais bon, prédestiné par par le pseudo. je trouve ça un peu fort, là, je sais pas, t'es artiste. C'est lourd à porter, mais écoute, Pour de je l'aime vrai? mon nom. C'est dur. Artiste, ouais, je dirais. Il y a tellement de gens que je trouve fabuleux qui sont des artistes à mes yeux, puis moi, je suis pas sûre que je suis comparable à ça, mais clairement, j'ai un intérêt vers les arts, puis j'ai bien du fun à faire mes petites affaires, en tout cas. Ouais. Je suppose que j'allais avec ça. Mon prénom, Art, c'est ça. Là, mon père était
un original. Donc, il a fait plein de métiers. Mon père il a été antiquaire, il a été cuisinier, puis il a été guitariste. Puis la musique, ça l'a toujours attiré, mais il a commencé vraiment tard, comme dans la vingtaine. Fait que, c'est sûr que lui, ses doigts, c'était plus difficile. Puis il s'est dit, ben moi, mes enfants, ils vont faire ça jeune. Fait que moi, j'ai commencé, j'ai fait un an de théorie musicale, je pense, à 4 ans. J'ai fait juste de la théorie. Puis, fait que j'ai appris toutes mes notes, toutes mes patentes. Puis, à 5 ans, j'ai starté sur le violon. Puis, finalement, j'avais une certaine facilité. Ça a toujours été. Ça coulait pas mal de sources. Puis, je crois, tu sais, on parle, dans le domaine de la musique, là, on parle des fois d'oreille absolue. Mhm. Mais je pense vraiment en vieillissant, il y a toujours eu des gens qui pensaient que j'avais l'oreille absolue, dont moi. Puis je pense qu'en vieillissant, c'est vraiment juste l'oreille relative que j'ai. L'oreille relative, c'est quand tu as tellement entendu de musique que dans le fond, tu es capable de te ramener. Je me rends compte en vieillissant, vu que je fais moins de musique, OK, j'avais tellement juste inculqué beaucoup de musique jeune que je m'étais développé une oreille relative. Une excellente oreille relative. Donc, pour ceux qui se poseraient la question là, à la maison, peut-être un peu de terminologie ici, là, oreille absolue, c'est des personnes qui reconnaissent n'importe quelle note jouée de façon spontanée. Donc, je jouerai une note maintenant et on sait la reconnaître. Et particulièrement, en fait, même quand il y en a plusieurs, on sait les reconnaître individuellement. Versus oreille relative, où on a besoin d'une première note pour, on pourrait dire, compter là, les intervalles avec les autres. Mm-hmm. Ouais. Écoute, je suis un blend dans tout ça. Pas très important, mais écoute, je pense que l'exposition à la musique jeune, ça crée un précédent, là, comme n'importe quoi. Là. Oui, oui, évidemment. Est-ce que en fait, à partir de quel âge, ou même est-ce que c'est déjà arrivé que tu t'es dit oui, je veux ou non, je veux pas, faire une carrière uniquement en musique? Quelle difficile question. Puis c'est sûr que jeune, j'avais quand même une facilité. Fait que ça a toujours été comme tout le monde autour de moi prenait un peu comme pour acquis que, tu sais, j'allais comme donc bien pousser là-dedans. Puis, tu sais, ah oui, tu veux-tu être musicien? Tu veux-tu faire ça dans la vie? Tu sais? Honnêtement, à 8 ans, je sais pas. Maintenant, à 13 ans, ouais, peut-être. Puis, à un moment donné, comme à 16-17, quand j'ai commencé à vraiment plus travailler aussi en musique, pas juste comme runner sur la facilité, mais comme vraiment investir. Travailler, ouais, investir, puis exact, pratiquer. Puis ça, j'ai fait, ouais, OK, je pense que je vais aller au bout de ce potentiel-là. Puis là, écoute, ça a découlé à mes études en Autriche par après. Peut-être on en parlera, mais. Donc, on a des questions à venir là-dessus. Oui, c'est ça. Mais écoute, j'ai jamais eu l'idée. Je pense que ça n'a jamais été si clair pour moi de dire je vais faire une carrière en musique. Ce qui était clair pour moi, c'est je vais aller au bout de ce que je peux faire en musique. Je veux voir ce que je suis capable de rendre. Je veux voir ce que je suis capable d'apprendre. Puis il n'y avait pas un but de. C'était vraiment comme une quête personnelle. D'accord. Donc, il n'y a pas nécessairement de moment charnière, on pourrait dire, là, où il y aurait eu un deuil à faire parce que dire, OK, je vais devoir arrêter maintenant. C'est pas arrivé, ça, c'est ça? Après l'Autriche, j'ai quand même pris des prises de conscience. Là. Quand ça s'est terminé en Autriche, là, oui, il y a eu quelque chose. Écoute, si tu ne veux pas aller là-dessus, c'est correct, mais si jamais tu as envie d'en discuter, je te permets de me devancer sur mes questions pour parler de ce qui s'est passé en Autriche. C'est ça que c'était le bout du bout là, pour moi. Puis je pense que c'est le bout pour bien du monde. Puis je me suis ramassée avec beaucoup, beaucoup de personnes ultra talentueuses. Puis là, on parlait d'artistes, puis d'écoute, toutes les gens, toutes les origines. Tu sais, la crème de partout sur la planète. Là. Fait que c'est sûr que la petite tarte, c'était la crème de Rimouski. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je tombais de haut, puis je m'attendais à ça. Mais au-delà de ça, j'ai tellement vu la persévérance des gens qui veulent vraiment faire ça comme une carrière que moi, ça m'a peut-être me rendre compte que clairement, je ne veux pas passer mes soirées à jouer en concert. C'est pas. J'ai quand même, je me rends compte aussi en vieillissant beaucoup que je vis quand même de l'anxiété, du stress. À jouer en concert, c'est de plus en plus difficile. C'est pas quelque chose que j'enjoy. J'aime beaucoup pratiquer, j'aime beaucoup jouer avec les autres. C'est quelque chose que j'adore faire. Mais dire, je vais performer, là, non, je shake à y penser. C'est beaucoup à mettre sur ses épaules, en tout cas. Oui, c'est énorme. Non, c'est ça. Je pense que ça prend une certaine dose d'ego et de confort en soi, ce que je pas toujours facile à tous les jours.
C'est ça. Disons que oui, ça a carrément terminé avec mon prof en Autriche qui m'a regardé et qui a dit, tu sais, c'est pas ça, là, c'est pas ça que tu veux faire. OK, pour que toi, tu me le dises, c'est clair. Uh-huh. Donc c'est lui qui t'a voyons, illuminé ta propre lanterne, c'est ça? Ben, tu sais, je pense que c'est ça, mon comportement faisait, tu sais, allait de Mhm. soi, là. Ouais, Ça, ouais, tout à fait. ça devenait clair que je voulais pas jouer en concert puis faire toutes les patentes. C'est ça. Mhm. C'est une difficulté, tout ça. Eh bien, malgré tout, un peu avant, donc on revient dans le passé. Ouais. Malgré tout, un peu avant, tu obtiens ton concours avec grande distinction. Est-ce que tu as des bons ou des mauvais souvenirs de cet examen-là? Ah, c'est vraiment des bons souvenirs. Ouais. Pas- eh, oui, des flashs, là. Je veux dire, je me souviens de cette journée-là. C'est quand même une journée. C'est tellement. Comment je pourrais dire? C'est comme les athlètes, les plongeurs qui vont avoir 3 plongeons puis qu'il ne faut pas qu'ils se plantent. Tu sais. Ben, Mhm. l'examen en musique, tu sais, c'est comme ça. Là. C'est cette journée-là, puis il faut que tu joues du mieux que tu peux, puis plante-toi pas, puis il faut que tu sois dans le bon mood. Tu sais. Il faut que tu te Uh-huh. réveilles le matin, puis que c'est comme ça. Puis cette journée-là, j'étais en confiance, puis ça allait bien. OK. Tu t'es élevé du Euh, bon pied, là. je m'étais levée du bon pied, puis j'ai été capable de rendre ce que j'étais capable de rendre, ni plus ni moins, mais ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. J'étais contente parce que aussi, tu sais, on parlait de confiance, d'ego, puis tout ça. Moi, je Mhm. suis pas tout le temps celle qui se prend pour une gang, là. Mais c'est ça. Puis là, j'avais 2 autres personnes avec moi à l'examen. Ça, je m'en souviens. C'était 2 Montréalaises. Puis D'accord. au bac, on avait fini en même temps. Puis il y avait eu des super notes. Puis là, Uh-huh. on était 5 au bac. Puis là, je me ramassais. Moi, j'étais. Je vais essayer d'expliquer ça simple, là, mais ça m'a marqué. Au bac, c'est ça, on était 5. Puis moi, j'étais dans le milieu, dans le fond. Puis au supérieur, les 2 qui étaient moins forts ont quitté. Puis je me ramassais avec les 2 super top bonnes. Fait que, tu sais, on sait que ben, l'université, c'est toujours relatif aux autres aussi, Mhm. là, comment Tout à tu fait. performes. Fait que moi, la barre était haute, tu sais, puis j'étais vraiment contente de livrer, puis que ça soit reconnu aussi. Tu sais, je ne sais pas Uh-huh. comment les 2 autres ont performé, mais j'étais juste vraiment contente. Là. C'est bien d'avoir Ouais. un beau souvenir aussi de ce moment-là parce que c'est un peu un arrivé finalement, là, la fin de ses études en musique particulièrement. Peut-être que les gens sont pas au courant, mais ça se passe finalement sur un seul grand concert où on joue notre répertoire. T'avais joué quoi à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, j'ai joué un concerto de Bartok. Je pense que c'est le moins connu. Il y en a 2, puis je pense que c'est Oui. le 2. Il Uh-huh. est en 2 mouvements. J'ai joué une. Écoute, qu'est-ce que j'ai joué d'autre? Et là, tu m'en poses une bonne. Je pense que j'ai fait un truc de Vinevski pour finir, genre une On finit ça polonaise. flashy, là. Ouais, genre, mais tu sais, c'était pas mon gros bag, là. Mais j'ai joué une sonate de Franck ou de Poulenc. Je me souviens plus D'accord. laquelle, mais je fais bien français, là, j'ai fait ça. J'ai fait les 2 là, à Québec. Puis, non, c'est ça, là, plein d'affaires un petit peu. Puis un bac, c'est sûr, il y a toujours un bac. Je ne sais pas lequel, mais je les aime Oui, tous. oui, tout à fait. On va passer ou on retourne à Vienne, en Autriche. Donc, tu fais un perfectionnement et là, cette fois-ci, parce que la semaine passée, ou il y a 2 semaines plutôt, je me suis tenté avec le nom d'une université en italien. Donc, mais je m'essaye avec le nom de l'université en allemand cette fois-ci. Donc, la Universität für Musik und Darstellende Kunst Vienne. Mais t'es bon? Avec Michael Frischenlager. Schlager. Et Pour moi. première question, sprechen Sie Deutsch? Nein, nicht mehr. Donc je lui demande, est-ce qu'elle parle allemand? De- Ich kann nicht wirklich sprechen, nur ein bisschen. Vraiment rien. Il me reste presque rien. J'ai été là 1 an. Puis... Est-ce que tu avais eu l'occasion d'apprendre à l'époque? Oui, quand même. Puis, tu sais, je m'étais préparée avant d'y aller. J'avais peut-être Mhm, presque 1 an aussi en tout cas, tout l'été d'avant, là, vraiment, dans mes livres, tout ça. Là. Puis, d'accord. je te dirais que pour le lire, j'étais rendue assez bonne. OK. Puis, écoute, c'est relatif, là, mais, Mhm, mais c'est ça. Pour l'écouter puis comprendre, c'est tout le temps difficile parce qu'on ne voit pas où ce que les mots commencent et se terminent. Là. Fait que des fois, avec les dialectes mhm. aussi, là, c'est un gros blabla. Là. Mais mon professeur Frischenschlager parlait comme 7 langues, puis il parlait vraiment le Deutsch. C'est comme une espèce d'allemand propre. Là. Puis lui, il D'accord. parlait, puis je comprenais tout. C'était OK. magnifique. C'est Mais là, il pratique. reste. Ouais, non, c'est ça. C'était super propre son affaire. C'était bien fun.
comment c'était l'Autriche? C'était magnifique. Ouais, C'est une révélation de vie, là. Moi, c'est la première fois que je passais de l'autre côté ok. de l'océan. Puis c'est ça, c'est sûr, ça m'a permis aussi de voyager en Europe aussi. J'étais allée à Mhm. Paris, j'étais allée à une couple de places aussi. Puis bon, c'est sûr que c'était magnifique, c'était ultra enrichissant. Ça m'a appris à me connaître, c'est sûr, à cet âge-là. C'est ça, des prises de conscience beaucoup. Puis question violence, ça a tout changé aussi. L'année que j'ai été Mhm. chercher là, quand même, ça a été vraiment trippant. Là. J'ai appris que je pouvais jouer du violon comme 3 fois plus que je pensais. Là. C'était vraiment cool. J'ai vraiment, c'est ça, j'ai été au bout de ça. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu disais de vouloir aller au bout et Ouais. ça semble être cohérent. Donc, je pense que ça sonne comme un succès, en tout cas, de mon côté, hein. Ben, sur le coup, il y a eu un deuil. C'est sûr Mhm. que là, quand mon prof m'a regardé et il a dit c'est pas ça que tu veux faire, j'étais comme fille, on a mis des sous là-dedans, on a mis Ouais. plein d'affaires, on a mis, puis on nourrit les espoirs des autres aussi, hein, je vais Mhm. étudier à Vienne, qu'est-ce que je vais donc bien être violoniste dans la vie, mais non, fait qu'il y a un deuil là-dedans, je ne suis pas donc bien violoniste dans la vie. Mais pour moi, personnellement, oui, c'est un succès. Je sais que j'ai été vraiment loin dans quelque chose qui m'apporte, qui m'a apporté, Mhm. puis c'est riche. Là. Jamais je voudrais enlever cette expérience-là. Ben, c'est très, Ça, très beau. ça- Est-ce que ce qui t'avait amené en Autriche, c'était que tu connaissais d'avance le professeur avec qui tu as Euh, travaillé? J'ai été 2 fois à un camp d'été, là, à Harford, où il était là. D'accord. Puis il y avait une Nadine, une fille de Rimouski, ben, pas de Mhm. Rimouski, du Newbie, mais qui avait étudié avec nous à Rimouski, puis qui a été là-bas. Fait qu'elle, elle m'avait trouvé comme un appartement, des trucs pour commencer. Puis c'est ça. Elle était déjà là, puis elle est partie quand moi je suis arrivée. Mais écoute, Mais tu avais ton on s'est espace de même déjà pas. préparé. Ouais, exact. Ouais. Vienne, je pense en musique, en fait, dès qu'on dit Vienne, ça sonne comme le berceau de la musique classique, cet endroit-là. En fait, c'est pour ça que je posais la question à savoir, est-ce que c'est le professeur qui t'y a amené ou si t'étais allé parce que c'est effectivement le berceau de la musique puis t'avais rencontré le Non, professeur là-bas? c'est vraiment le professeur. Là. Mhm. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand même. Nadine, elle a été étudiée avec, pas pour rien. Puis c'était vraiment super. Toute sa pédagogie était vraiment trippante. Puis tous ses élèves étaient super inspirants. Puis c'est ça. Puis il est à Vienne. C'est bien correct. Mhm. Ça J'imagine que tu as prend- une occasion folle de voir aussi plein de choses aux alentours, là, plein des concerts et tout, ou tu es Ouais, tellement ouais, oui. focus finalement sur la musique que tu n'en profites pas? J'en ai profité quand même. Full d'opéra. Écoute, je Les me suis opéras, pogné d'accord. un boss d'opéra. Puis, c'est quelque chose qui est, ouais, ici à Rimouski, il y a l'Opéra Théâtre qui Mhm. fait quelques productions l'été, mais il n'y a rien, là, il y a pas, ça n'existe pas. Là. Si je veux aller voir l'opéra, moi, je ne peux pas. Puis, c'est ça. Fait que là, je suis arrivée là-bas et je capotais parce qu'en plus, on m'avait dit que je pouvais avoir des places comme pour étudiants. Écoute, c'était un autre entrée, un autre billetterie. Tu te présentes là, tu dis que tu es étudiant, puis ils te coincent dans des places comme pas rapport. Ça me coûtait 14 Ah euros. ouais, Mais d'accord. au parterre à côté de moi, c'était genre 250 euros. Tu sais. J'avais vu ça, c'est un billet de la personne à côté, puis je cachais mon billet. Là. Mais c'est des programmes justement à Vienne, en tout cas, qu'il y avait pour encourager les jeunes étudiants à aller voir la musique. Mhm. C'était malade, là. Moi, les opéras, je capotais. Là. C'est des grosses pièces de théâtre de 3 heures avec full musique puis des musiciens Mhm. de feu. Écoute, non, ça, c'est le summum de l'art pour moi. Là. Je suis tellement d'accord avec toi. Il y a quelque chose de complet Ah ouais. dans les opéras, ouais. Donc, si Ouais. jamais, chers auditeurs et auditrices, vous avez jamais écouté d'opéra, allez faire ça. Est-ce que tu en as un à proposer, Art? Ah, écoute, les Mozart, là, en général, c'est quand même Mhm. vraiment cool. Les mises en scène peuvent être vraiment trippantes. Puis moi, je me souviens de Barbe Bleue. Je pense que Mhm. c'est Bartok ou je Bartok. me souviens. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, on avait vu ça, justement, on était ça ensemble. C'était Ça se peut qu'on un l'ait vu échange de dans une conservatoire. sortie de conservatoire Oui, c'est ça, il y a parce que moi, je très l'ai vu longtemps. dans le conservatoire. Mhm. Puis ça m'avait marqué. Mais tu sais, c'était la mise en scène aussi, c'était tout. Là. Je veux Ouais, dire, ouais, moi, c'est dans ça. ma tête, un opéra, c'était Mozart, c'était, je sais pas, moi, de tous les Italiens, mais Bartok. Au palais, OK, j'avais pogné d'autres choses, puis c'est ça. Ça, j'avais trouvé ça vraiment Ouais, ça peut être trippant. funky, mettons. Oh oui, oh oui, il y a vraiment des histoires intenses. Les mises en scène, c'est du feu de Dieu. Mhm.
Je nous ramène au Québec. Peut-être une dernière question ou un dernier petit sujet là, sur la musique avant de passer à l'actuel ou le plus actuel. Sur le site de l'OSE, où on voit là, tous les différents musiciens, donc il y a aussi, on peut lire ta biographie, donc j'invite les gens à aller voir d'ailleurs, et on voit une petite entrevue qui avait été réalisée probablement juste à l'écrit, mais tu avais mentionné que la question qui t'avait été posée, pardon, c'était ce qui vous a marqué dans votre parcours musical en passant par vos professeurs, vos institutions d'enseignement ou votre carrière. Et d'une réponse relativement laconique, tu avais répondu un de mes premiers professeurs, le très passionné Pierre Mongrain. Donc, ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent pas, surtout à Rimouski, Pierre est le fondateur de l'école de musique là-bas, c'est le fondateur de l'OSE également, professeur avec son frère Jacques Mongrain, feu Jacques Mongrain au conservatoire également. Est-ce que tu es capable d'étendre un peu cette réponse sur la raison pour laquelle cette personne-là a été importante dans ton parcours musical? Ben, pas juste dans mon parcours musical, je dirais Et de dans ma vie, vie. oui. En fait, ouais, parce que c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est une personne qui est plus dans ma vie, Mhm, mais je pense que c'est pas un concours de circonstances, mais c'est juste comme des fois, il y a des affaires qui partent d'eux autres mêmes. Mais c'est quelqu'un qui a tout le temps cru en moi énormément, qui a toujours été celui qui me tirait vers le haut, là, quand je te mhm, disais que des fois, ma confiance, regarde, je ne suis pas capable de faire ça. Là, puis Pierre, ben voyons donc, tu sais, tout le temps en train de tirer, puis tirer. Fait que, tu sais, c'est sûr que si j'ai fait de la musique longtemps, c'est grâce à lui. Tu sais, j'en ai fait jeune grâce à mes parents, mais après ça, il a vraiment tiré beaucoup. Mes parents aussi, là, mais c'est ça. Mais de façon positive quand même, puis je sais que c'est une personne très colorée, puis mhm. tu sais, Pierre, tout le monde a un peu son opinion dessus, là, mais pour moi, il a été super. Il y a eu plein de bons points, puis c'est ça, il m'a sauvé. J'ai eu une adolescence quand même difficile, là. On n'a pas ça serait long de compter tout ça. Mais ça a été rock'n'roll, puis il a Mhm. vraiment été là presque comme un père. Là. Fait que, non, c'est sûr que sans lui, il n'y aurait pas eu de violon, il n'y aurait pas eu de vienne, mais il n'y aurait probablement pas eu de art comme ça aujourd'hui. Là. Fait que, ouais, je dois beaucoup. Ben, merci, merci d'avoir pris ce temps pour compléter cette réponse. Je suis sûr, je sais pas si jamais ça va tomber dans son oreille, hein. Peut-être, on sait jamais. Je suis sûr qu'il serait Ouais. content de l'entendre. Ouais, écoute. Euh, tu es aussi membre de l'OSE, donc l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, évidemment. Est-ce que tu es plus une musicienne d'orchestre ou une musicienne soliste? Ah, d'orchestre. Solidement, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que, conséquemment aussi, ce que je disais, là, le fait que moi, le spotlight, puis le Mhm. stress, puis ça, c'est pas en tout qui m'intéresse, là. Il y en a du monde qui ont de la facilité, puis qui travaillent 12 heures par jour, j'en ai vu, tu sais. Ouais. Puis, ça, oublie ça, là. Qu'est-ce que c'est ça? Je me souviens d'une clown à Vienne, Véronica, ça a été vraiment une bonne amie à moi. Elle avait 15 ans, elle jouait n'importe quoi, là. Elle jouait c'est comme une affaire que tu ne crois pas. Là. C'était comme, si je pratique 8 heures par jour tous les jours de ma vie, je ne serais jamais capable de jouer comme ça. Je Fait que, comprends. tu sais, un moment donné, on se dit, OK, on va arrêter de comparer. Là. Mhm. On va faire nos affaires. Puis c'est ça. Mais clairement, moi, ce qui m'allume, c'est pas d'être le spotlight puis de me montrer ce dont je suis capable de faire tant que ça, mais vraiment tout le phénomène de groupe, tu Mhm. sais, la musique, c'est une communication, là, c'est une langue, puis c'est vraiment l'échange que je trouve important. Tu sais. C'est sûr qu'il y a des choses que tu peux jouer tout seul là, qui sont super pertinentes, là, puis tu sais, c'est une voix là, que t'as, là. Mais échanger avec les autres, avec la musique, puis tu sais, c'est tellement abstrait. Tu te réponds d'une phrase à l'autre, mais en vrai, on ne peut pas se dire en mots que c'est qu'on vient de faire, puis que la Mhm. magie qu'il y a eu, là, tu ne peux pas la décrire, tu sais, mais elle s'est passée. Puis la prochaine fois qu'on va faire ça, elle va se passer d'une autre façon. Tu sais, ça va être écœurant. Tu sais, c'est jamais les mêmes mots. Tout à fait. Ouais. Fait que non, clairement, moi, orchestre, musique de chambre, Musique de tu sais, chambre. même comme là, j'ai été invitée pour jouer avec le chœur de chambre en décembre. Ça, c'est une petite gig que je fais une fois, tu sais, aux 2, 3 ans, là, quand ils le font, puis je capote, tu sais, des chœurs, c'est tellement magique, là. Mhm. Ouais, des fois, je suis tellement émotive que c'est dur de jouer. Passons à l'actuel Art. Donc, création Art Brunel. Il faut m'expliquer le passage de la musique à, je ne sais pas comment appeler ça, l'art manuel, Moi, j'appelle ça l'artisanat. Il y en a qui trouvent que c'est l'artisanat, oui. péjoratif, mais c'est pas péjoratif. Là. Mais écoute, c'est
ça n'a pas de sens. Des fois, je me dis, chasser le naturel, il reviendra au galop. Là. Quand j'étais jeune, je dessinais full. Puis D'accord. j'avais pris l'habitude de faire de la pâte fimo. Là. Je m'étais acheté de la pâte fimo comme à 8-9 ans. Là, je faisais ça full. Là, je faisais des petites tortues puis plein d'affaires. Puis je vendais ça au conservatoire. Nicole, la secrétaire, avait sa petite tortue. Ah oui? Cute. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ça a toujours fait partie de moi, le petit bricolage puis le petit manuel. Puis je suis une fille de gugus, OK? Puis ça, écoute, c'est un grand paradoxe parce que j'essaie vraiment d'être une personne le plus écologique possible. Je suis l'environnement puis tout ça. Paradoxalement, tu me montres un Ardennes puis je tripe comme si j'avais 3 ans. Écoute. D'où le chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de. Ouais, mais j'essaie de faire des petits bijoux. Là. Je me suis vraiment engagée dans un créneau de marqueurs à tricot. Mais c'est ça. Je fais ça avec des bases en acier inoxydable. Fait que c'est des petits bijoux comme gugus, mais durables. Fait que c'est ça. J'ai des clientes qui sont un peu les petites filles intérieures comme moi, qui ont des gugus. Qui ont envie des gugus. Ouais, mais que leurs marqueurs vont rester beaux. Puis qu'ils vont les utiliser longtemps. Donc, parlant des marqueurs, eh bien, je nous en montre. C'est bien les marqueurs, ça, oui, je vois mal. Parce que, en fait, tu fais marqueur, mais également boucle d'oreille. Oui, des petits boucles. Mais c'est ça. J'ai commencé en faisant des boucles d'oreilles. Ben, ça part, là. J'ai commencé à tricoter un moment donné. Puis j'ai une amie que j'y ai fait une tuque. Puis là, elle a dit, mais. Puis j'avais fait une tuque avec un pompon de fourrure. J'avais acheté de la fourrure, un manteau de fourrure que j'avais confectionné le pompon. Puis elle a dit, mais ça serait cool que tu ferais des boucles d'oreilles avec de la fourrure. Ouais, mais je sais zéro comment faire des bijoux, tu sais. Elle dit, non, mais j'ai un kit chez nous, fait qu'elle me prête ses pinces, puis elle me prête ses patentes. Fait que j'ai réussi à faire des boucles avec de la fourrure qui sont cool. Finalement, ben, je me rends compte que, OK, c'est pas compliqué. On a des anneaux, puis des petites pinces, puis des patentes. Fait que je commence à faire des billes, puis je commence à triper. Puis je sais pas trop, à un moment donné, je tricotais, puis j'ai vu l'épaule à la Vilaine, à Rimouski, c'est la propriétaire de la boutique de laine de qualité ici. Puis c'est ça, elle dit, mais tu pourrais faire des marqueurs. Puis les marqueurs, c'est des petits repères qu'on met dans les aiguilles pour, c'est ça, quand on tricote. Donc, à toutes les 8 mailles, il faut faire un motif. Ben là, on en a à toutes les 8 mailles. Comme ça, on les manque pas. Oui, c'est ça. Fait que, et je parle d'expérience ici, là. Tricotes-tu? Malade! Non, c'est la joie à tricoter, là. Puis, il faut que je t'envoie des marqueurs. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire des marqueurs en pâte fimo au début. Finalement, j'ai commencé à me trouver des belles billes. Puis là, je me suis vraiment spécialisée en des marqueurs que je mets des images dedans, mettons. Fait que, on me dit qu'on voit mal. Mais tu sais, je peux imprimer à peu près n'importe quel genre d'image, puis coller ça. Là, je colle des pages et des pages, des petits cabochons, je découpe ça, je mets ça dans mes petits sacs. Puis, écoute, j'ai du fun, là. Écoute, je gagne ma vie avec ça, moi, là je tapote. de s'amuser, finalement, tu gagnes ta vie à t'amuser. Oh, oui, tu sais, il y a tout. Oui, s'amuser, là, mais tu sais, plus que tu t'organises dans quelque chose, plus qu'il y a plein de chapeaux à mettre, là. Il faut que je fasse ma comptabilité, c'est bien sûr. C'est tout l'aspect mettre en ligne et tout, c'est pas. T'es allé directement où est-ce que j'étais curieux. Donc, évidemment, lorsqu'on part en travail autonome, en fait, ben, on fait ce qu'on aime, mais on fait aussi ce qu'on aime un peu moins. Comment ça se passe, tout le tour là, du travail autonome, finalement? Ça va vraiment quand même bien, là. C'est sûr que j'ai eu un petit 10 ans de vie qu'on n'a pas parlé, là, qui a été vraiment aussi très formateur. Là. J'ai eu une pension canine pendant 10 ans. Puis j'étais l'administratrice, dans le fond. Fait que c'est un peu. Tu sais, mon père qui est un original, il a acheté un moulin qui est à Saint-Fabien. Puis il m'appelle un matin, puis il est dans un Renault, puis il dit là, Art, va nous enregistrer au registraire des entreprises. Là, OK, je m'en vais là, mais là, ils disent que je ne peux pas les enregistrer si je ne fais pas partie de la patente, si je ne suis pas actionnaire. Fait que là, j'appelle mon père, je dis, ben là, il faut que je sois actionnaire, mais je ne suis pas là-dedans tout. Puis, mais au pire, donnez-moi 1%, je m'en fous. Là, c'est rien que des modalités. Là. Nous autres, on est bien chill. Fait que pas de trouble. Fait que finalement, je suis avec les autres. Puis, je me rends compte que c'est ça, j'aimerais ça. Toiletter, ça serait cool. Puis là, Ismaël, tu connais Ismaël? Ta tante était prof de toilettage. Elle avait donné des cours, vraiment. D'accord. C'est ça. Elle m'a aiguillée là-dedans. Fait que je me suis mis à toiletter des chiens, ce qui est aussi manuel. Puis c'était bien cool. Puis ma marraine, Suzanne, m'a appris toute la question comptabilité. Elle m'a montré simple comptable et tout et tout. Fait que j'ai comme géré 10 ans de temps tout le côté administratif en même temps que je toilettais.
Fait que ça m'a donné une bonne base pour faire ce que je fais là, parce qu'honnêtement, ça serait un peu le casse-tête là, s'il fallait que je crée en même temps que j'apprenne à faire de la comptabilité de base. Là. Mhm. Je pense que ça serait gros, mais là, ça s'est super bien fait. Je me suis créé un truc sur simple comptable, puis c'est mes trucs. Puis j'ai tout le temps été super intéressée par la photo aussi, puis tout Mhm. ce qui est créatif. Là, je vais pas dire comme mon père, je suis bon dans rien, mais je connais un peu tout. Là. Mhm. Fait que je touche vraiment à plein d'affaires. Fait que c'est tout moi qui fais mes pubs, mes photos, mes trucs, tout ce qui est en ligne, toute ma boutique Shopify, je l'ai faite moi. Mhm. Je m'auto-suffis, mais c'est sûr qu'éventuellement, je me rends compte que là, ça va être plus dans la gestion de la croissance. Il va falloir que je me fasse probablement aider à un moment donné, là, parce que là, je vois ma table, là, puis toi, tu ne veux pas la voir. Ah, Là, zut. tout a l'air bien placé derrière toi Oh my actuellement. God. Là. Ah, Ça a mais l'air tout propre et tu ne vois tout. pas le plancher, j'ai des boîtes, écoute, ça n'a pas de sens. C'est juste comme, oh my God, il faudrait que je fasse un inventaire de cela. Puis d'ailleurs, il faudra que je le fasse bientôt parce qu'on arrive à la fin de l'année. Oui, ça s'en vient. Ça me rend curieux. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Art Brunel? Ah, il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a deux enfants qui sont des jeunes enfants, donc demandants, 4 et 7 ans. Puis j'ai un ado, dans le fond, le fils à mon chum, qui est là une semaine sur deux quand même, notre Mhm. grand ado. Puis fait que c'est beaucoup de. Tu sais, nos enfants, c'est des projets de vie, là, c'est fou à dire, mais tu sais, Ouais. on veut être meilleur. Moi, c'est sûr que aussi de faire ce que je fais en ce moment, de faire création de Brunel, ça me permet d'être flexible. Tu sais. Avec la pandémie, ça a comme vraiment bien fait. Là. Fait que oui, des fois, je travaille le soir. Puis je travaille un peu n'importe quand, mais c'est ça. Fait que les journées, ils se ressemblent et ils se ressemblent pas. Ça dépend. Là. Mais, Il n'y a pas une journée type, en fait. ben, tu sais, ça s'en va tout le temps à la garderie ou pas, mais tu sais, là, en plus, avec la pandémie, là, y a-tu un rhume, y a-tu pas de rhume, mais Mhm. là, tu es anxieuse aujourd'hui, moi, comment? Puis les rendez-vous, puis tout. Fait que Du côté de l'entreprise, est-ce que la pandémie a été plus bénéfique? oui, probablement. Je pense qu'il y a eu un gros regain du tricot pendant les 6 premiers mois de la pandémie. Là. J'ai vu Mhm. ça lever, mais moi, ça a comme coïncidé aussi avec le début de mon investissement à temps plein dans la création de Brunel. Parce qu'en D'accord. 2016, quand j'ai commencé mes petits bijoux, j'étais encore à la pension canine, puis Mhm. je travaillais à temps plein à la pension canine à ce moment-là. Puis dans le fond, on a vendu un mois avant la pandémie. On a vendu le moulin un mois avant. D'accord. Fait que je Ça a suis bien tombée. tombé. Ouais, ben pour nous, oui. Pour ceux qui ont acheté, ça a été un trou, là. Mais bon, là, je pense que maintenant, tu sais, tout rentre un petit peu dans l'ordre. Là. Mais c'est ça. Moi, je suis tombée chez nous à faire à temps plein ce que ça me tentait de faire. Puis, fait que c'est sûr que le fait que moi, genre, je rende disponible plein de nouvelles choses, puis que je sois donc bien active. Puis en plus, je pense que les gens tricotaient plus. Ben, ça a fait que oui, ça a levé. Tu sais, ça a fait que je peux vivre de ça. Je ne vis pas grassement, là, mais c'est correct. Parce que mon chum aussi, mon chum il y a la cantine de la gare au centre-ville, il OK. travaille non-stop. Là. Mhm. Fait que j'ai besoin d'être présente pour les enfants et d'être flexible. Fait que c'est parfait. Ben, clairement aussi, le fait de faire de la qualité, ça aide parce que partout où on lit, tu sais, j'ai évidemment lu beaucoup là, sur toi dans la dernière semaine. On voit beaucoup de compliments en fait sur les produits que tu offres. Donc, ça aide aussi à conserver sa clientèle. Ben oui, c'est clair. Mais tu sais, je pense que l'expérience client, c'est toute la différence aussi aujourd'hui. Mhm. Là. Parce que c'est ça, tu sais, je travaillais en pension, puis le contact humain, c'était toute la différence. On gardait leur chien, puis je me rends compte que ça, je le transpose aussi aujourd'hui dans ce que je fais. Là. Tu sais, moi, à chaque commande que tu me fais, il y a un petit cadeau, il y a un bonbon, il y a moi qui dis bonne journée ou Mhm. merci, avec des cœurs, tu sais, ça, c'est complètement moi. Puis Et ça compte, hein? ouais, ça compte. Ben, en tout cas, moi, ça compte parce que, comme dit mon fils, là, quand on cuisine, t'as-tu mis de l'amour? Ben, moi, j'en mets de l'amour dans mes patentes. Puis écoute, Mhm. la journée que je serais plus capable de mettre d'amour, je vais faire d'autres choses. Là. Je Parce comprends. que oui, ça compte. Puis, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de. Je vois, tu sais, d'autres entrepreneurs, d'autres situations. Puis des fois, il y a des affaires pas faciles avec la poste. Tu sais, on a des plaintes de plein d'affaires, mais je me rends compte Mhm. que moi, ma clientèle, pour vrai, je touche du bois, là. J'en touche vraiment. Tu réussis Sont... à trouver du bois à toucher? Oui, tout le temps. Je pousse personne sur le bois. Mais oui, oui, j'ai des belles jauges à tricot ici en bois. Ah, Donc oui.
J'ai vraiment full une belle clientèle, puis je pense que je m'entretiens. Je fais tout Mhm. pour. Mm. J'étais, je pense que ça répond un tout petit peu à mon interrogation là-dessus. J'étais curieux de savoir, c'est quoi la difficulté de partir en artisanat contre ce qu'on pourrait imaginer? Tu sais, tantôt, tu parlais de Ardennes qui vont offrir finalement des boucles d'oreilles puis des stoppers là, pour le tricot. Est-ce que c'est quelque Mhm. chose de difficile d'être contre, ben, je dis contre, là, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais d'avoir comme compétiteur ce genre de... Ben, c'est sûr que, tu sais, honnêtement, tout ce qui est matériel aujourd'hui, on s'entend que là, Walmart, Amazon, Mhm. c'est rochant, là, tu sais, il y a des Ouais. gros puis il y a des petits. Mais ce qui fait la différence, je pense que beaucoup l'expérience client puis le genre de qualité de produit que toi tu vas avoir ou l'originalité, tu sais. Mhm. Fait que moi, je roule quand même pas mal de, tu sais, mes images, mes idées. J'essaie tout le temps de créer des nouvelles choses, d'innover. Puis c'est un casse-coco. Puis Mhm. mais tu sais, c'est quand même aussi mon créneau qui fait que c'est assez unique. Là. Des marqueurs de maille, justement, Ardennes n'en fait pas. Tu sais. Fait que je OK. m'en sors un peu. Euh, Il y a des endroits où tu peux trouver des choses... c'est vraiment niché, tu sais, puis Mhm. c'est trippant, là. Je trouve ça vraiment le fun de faire des marqueurs principalement. Puis de moins en moins, je fais de boucles d'oreilles parce que j'ai du fun à faire des marqueurs, puis c'est vraiment là où il y a de la clientèle aussi pour moi. Si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui part en, que ce soit en artisanat, là, mais surtout en business par rapport à lui-même, qu'est-ce que ce serait? Puis surtout, quelle qualité tu penses que tu as qui font que ça aide? Être polyvalent. Tu sais, tantôt, je disais, je suis un peu touche à tout. C'est sûr que Mhm. c'est vraiment bien d'être polyvalent. Puis, puis c'est ça, d'aller chercher ou d'aller chercher des ressources pour pouvoir être capable de gérer beaucoup de choses, là, parce que justement, je pense qu'on se dit, ah, tu sais, tu vas partir en affaires, c'est merveilleux, tu vas faire ce que tu aimes. Oui, comme tu dis, je vais faire ce que j'aime un bout, tu sais, mais il y a Mhm. plein d'autres bouts pour répondre aux clients qui sont moins. J'ai vraiment de belle clientèle, mais il y en a des fois que c'est comme ils disent pas bonjour. Là. Mhm. Toi, tu te lèves le matin, puis ouais, c'est parce que ça fait 3 jours que j'ai commandé, puis ma commande c'est toute la gestion de plein Ouais, d'affaires est moins intéressante, là, puis je toute la comprends. comptabilité, je veux dire, il y en a un bout qu'il faut que tu fasses toi-même ou que tu engages un comptable, tous les frais qui filent. Fait que, tu sais, le plus que Mhm. tu peux faire toi-même, le mieux tu t'en sors aussi, là, financièrement, au début, en tout cas. Je dis pas, écoute, d'investir éventuellement, c'est sûr, là, mais c'est ça, de la polyvalence ou d'aller chercher des ressources, puis c'est ça, peut-être pas de faire d'illusions tout le temps, comme ah oui, tu Mhm. es travailleur autonome, tu vas prendre les vacances que tu veux. Non, je vais prendre les vacances que je peux. Présentement, tu sais, mon chum est en vacances d'été. On n'a eu aucune vacances d'été parce que restauration, tu sais. Puis Mhm. là, ben, pendant que lui, il a ses vacances, les cours sont à l'école, puis moi, j'ai comme des commandes qui rentrent là, puis tu sais, travailleur autonome, là, c'est là que c'est, fait que c'est là que j'ai fait. Fait que, tu sais, c'est ça, faut être flexible, puis, J'aime ça. Autonomie et réalisme, essentiellement. ouais, ouais. Ça m'apparaît effectivement deux bonnes qualités à avoir. Le logo que tu as, on l'a vu tout à l'heure un peu, là, c'est une licorne. Est-ce qu'il y a une histoire derrière la licorne? Pas vraiment, ça, c'est encore une fois de l'autonomie, mais, tu sais, je me suis dit, ça me prendrait un logo. Mais là, faire un logo, écoute, ça varie beaucoup, là, ça varie en plusieurs centaines de dollars, puis c'est bien correct, tu sais, il y a des graphistes qui sont super bons, puis que ça vaut ça, c'est pas ça, c'est juste que moi, je me disais, je veux pas, je prends un logo là, puis je faisais pas ça à temps plein, là. Fait que j'ai pris, la première que j'ai faite, c'était un cheval sur Word, puis je D'accord. l'ai, ouais, c'est un icône sur Word que j'ai transformé, écoute, c'est n'importe quoi. Puis finalement, la deuxième, parce que j'ai deux versions, là, j'ai mes anciennes cartes d'affaires qui sont une licorne Word, un cheval que j'ai rajouté une corne. D'accord. Puis la deuxième version là, que j'ai faite il n'y a pas longtemps, ça, c'est vraiment une licorne que j'avais trouvée dans un logiciel de graphisme, là, de trucs sur téléphone. Puis je m'amuse, puis j'essaie de faire des belles affaires. Donc, à la base, là, t'avais pas choisi la licorne là, pour une symbolique quelconque. Là. C'est que t'aimais Ouais, la tu sais, licorne. il y avait un vent il y a eu une grosse mode de licorne avant la mode des arcs-en-ciel. Puis, D'accord. mais tu sais, licorne, ça représente toute la liberté, la créativité. Tu sais, ça va de soi. Là. Dans un même ordre d'idée, tu parles d'arc-en-ciel. Là, ce que tu produis est généralement très, très coloré. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos sur ton Facebook Création Art Brunel que je vais mettre évidemment le lien avec le balado et la vidéo.
Je vous invite à aller voir ça. Là, vous allez en voir de toutes les couleurs. Est-ce que c'est un branding que tu as sciemment choisi ou c'est simplement par nature que tu es comme ça? C'est juste moi, là. C'est juste, je suis par nature comme ça. Puis des fois, je me dis, ouais, faudrait que je me slack peut-être un peu. Je me rends compte que finalement, ma clientèle est aussi bébé que moi. Là, puis c'est vraiment pas un défaut. Là. Je dis pas Donc, ça pas besoin de péjorativement. slacker. Non, 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 c'est comme c'est cool. Là, les étoiles multicolores à 20 ans. Fait qu'écoute, des fois, je file un peu plus sobre, là, ça m'arrive, puis je me OK, prive pas de l'être, mais en général, ça sort assez vomi de couleur. d'accord. Moi, Pub time, si on veut te retrouver, on fait ça comment? me retrouver. Ben, pour les gens, est-ce que la meilleure façon de savoir ce que tu fais, c'est Facebook ou il y a d'autres... Ben, je suis sur Instagram aussi là, parce que je me dois, là, il faut que ça a de l'air à cette heure aujourd'hui, en 2021. Uh-huh. Mais c'est ça, sur Facebook et Instagram, je suis là. Mais Messenger, moi, ça me va. J'ai mon petit site aussi, là, créationbrunel.com. J'ai tout fait ça. J'ai sorti ça en mars. Fait que par là aussi, il y a mon courriel. Mes infos sont là. Puis ça me fait vraiment tout le temps plaisir de jaser avec les gens. Là. Excellent. Comment tu trouves ça? Parce que quand je t'ai demandé pour être une guerrière aujourd'hui, la première réaction, et je vais te dire aussi que tu n'es pas la seule là-dedans, OK? ça, ça a été de mentionner que tu avais potentiellement le syndrome de l'imposteur. Ah, Euh, sérieux. comment tu trouves ça de t'auto... je parle pas de ce soir, là, mais je parle de la publicité parce que, ultimement, la publicité sur Facebook, là, c'est toujours très de auto-vendeur, finalement. Là. On se montre beaucoup. Ouais. Est-ce que tu vis bien avec te publiciser? Écoute, c'est drôle parce que ben, c'est sûr que j'ai à publiciser ce que je fais. C'est vraiment mes marqueurs. Puis je vois Mhm. que tu sais, c'est beaucoup apprécié que ma clientèle est vraiment enthousiaste. Fait que, tu sais, ça m'aide beaucoup à bien gérer ça à l'intérieur de moi. Ce que je te dirais que je vais avoir à expérimenter, c'est quand je vais faire des salons ou des trucs comme ça, ce que je n'ai pas D'accord. fait parce que j'étais à Uh-huh. temps partiel avant la pandémie. Là, il y a eu la pandémie. Puis là, je me rends compte que, tu sais, j'aurais une invitation d'une boutique de tricot à aller faire un atelier de marqueurs. Puis je suis comme, oh my God, mais qu'est-ce que je vais leur montrer? Mais c'est ça. Il va falloir que je gère un peu tout l'aspect social qui va revenir un jour avec ça. Uh-huh. Mais je pense que j'ai hâte. Là. Je pense que je suis rendue au point où j'en ai besoin. Là. Tu sais, je suis dans mon atelier, tout seul, à faire mes patentes. Puis Ouais. il y a plein de monde dans ton coin à toi, tu sais, qui sont comme, ouais, les créations de Brunel. Puis genre, tu sais, moi, Montréal, je sais pas, là. J'ai jamais été là. J'ai été pas avec mes affaires. Puis, tu sais, je connais pas ma clientèle en personne. Ouais, ouais. C'est des sauvages qu'il y a ici, de toute façon, à Montréal. Bon, on va bien s'entendre. Euh, je nous montre à l'écran un moment qu'on a vu sur ton Facebook. Donc, on te voit avec coupe de vin à la main. Oui, habillé pareil d'ailleurs. Coupe de vin à la main avec derrière toi ce que tu mentionnes être des calendriers de l'Avent. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Ben écoute, c'est des marqueurs de maille que je fais dans la vie. Fait que, ben c'est ça. J'ai fait ma version avec des marqueurs. Donc, un marqueur par jour pendant 24 jours avant Noël. D'accord. Sauf que je pense que c'est trippant parce que tout ce qui est laineux, tu sais, dans tout le monde de la laine, là, c'est de la belle laine, c'est dispendieux. Tu sais. Mhm. Puis, je comprends, il y a des teinturières qui font des magnifiques jobs, tu sais, puis leur coût de laine en partant est là. Puis tout, fait que, tu sais, il y a plein de beaux calendriers de l'Avent écœurants, là, mais à 400$, ça se peut que toi, ça te donne moins dans ton budget cette année. Mhm. Fait que, tu sais, je trouvais que moi, ça avait sa place, un calendrier d'accessoires tricot. Puis, tu sais, c'est vraiment... c'est ludique au bout, là, tu te lèves, tu vas chercher ton marqueur. C'est wouhou, ça fait ta journée. Au lieu d'être un chocolat, c'est un, c'est un Voilà. marqueur. Ah oui, puis je pense que ça peut satisfaire bien les petites filles. L'idée du calendrier d'avant, j'ai eu l'impression, mais là j'ai eu de la difficulté à comprendre parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait plusieurs artistes actuellement qui faisaient un calendrier de l'avant, mais je suis pas sûr que vous vous êtes mis en consortium ou c'est juste tout arrivé en même temps. Donc, est-ce que c'est une chose avec laquelle finalement tu es arrivé toi-même ou c'est un groupe avec qui vous avez brainstormé ça? Je pense que justement, tu sais, ça fait quelques années que je tricotais, puis je voyais des calendriers de l'Avent laineux. Mhm. Éventuellement, je me suis mis à faire des marqueurs. Puis là, cette année, c'est mon deuxième calendrier de l'Avent.
D'accord. Mais avant ça, j'ai fait partie de calendrier de l'Avent. Dans le fond, il y a Pure Laine, une boutique à Ouais, c'est Saint-Sauveur, ça. qui Exact. m'avait fait faire quelque chose dans son calendrier de l'Avent. J'ai participé aussi dans un calendrier de l'Avent de Fibrelia, c'est un autre teinturier. Puis c'est ça, fait que j'ai fait partie des calendriers de l'Avent. Puis je me suis dit, ben là, rendu là, moi aussi, je pourrais m'en faire un juste de mes marqueurs, Le juste un tien. marqueur par jour, ça fit. Ce qui ne m'empêche pas de faire partie d'autres calendriers parce que mon truc, c'est un accessoire, ça se glisse bien. Puis des fois, justement, un écheveau de laine ou un mini écheveau de laine à tous les jours, ben, le total à la fin en sous, c'est beaucoup, puis c'est Mhm. énormément de travail. Fait que Ouais. des fois, ils mettent un savon, des trucs d'artisans québécois, fait que ça peut toujours se loger. Là. Fait que je fais des collabos comme ça qui sont vraiment très cool. D'accord. Donc là, les gens, c'est trop tard cette année s'ils veulent avoir un calendrier de l'Avent, je présume. Oui, Mais il faut s'abonner à ta oui, page Facebook pour avoir ouais, celui potentiellement de l'année prochaine, c'est ça? oui, 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 absolument. Je nous ramène, tu t'en as glissé mot tout à l'heure, donc je savais pas jusqu'à quel point la pension canine, elle était encore active ou pas. Donc ça là, ça l'est plus, hein, c'est ça? Non, on l'a vendu juste le mot avant la pandémie. Ah oui, oui, c'est ça. Donc, Ouais. j'avais juste préparé un tout petit truc par rapport à ça, justement, parce que je savais pas qu'est-ce que c'était finalement. Je trouve ça fascinant comme environnement. Et Mhm. moi, je sais pas, c'est peut-être une très très mauvaise image, là, mais j'imagine un spa pour chiens, tu sais. Un espace là, de bien-être. Est-ce que je suis complètement dans le champ, moi, avec mon image Non, un peu non, idyllique, non, là? mais le spa implique beaucoup d'eau, là, ce qui n'est pas le cas dans la pension, mais sérieusement, on avait un bel espace. Là, c'est le spécialiste du chien que ça s'appelle à Saint-Fabien. Puis Mhm, écoute, on avait un grand parc en arrière, quand même un grand parc aussi en avant avec des jeux pour animaux, puis mhm, vraiment un petit paradis. Là, puis on fait des sorties de groupe. Ben, on faisait, puis ils en font encore. mhm. Euh, puis tu sais, les photos, ils postent des photos presque chaque jour là, sur Facebook avec les pensionnaires, là, puis pour vrai, Donc, les si on chiens. aime les Puis photos de chiens, c'est là que ça se passe. oh ouais, vraiment, là, c'est trippant. Puis si ton chien est le moindrement sociable, là, il va pouvoir se mettre à avoir du fun. Mhm. Il y a des chiens pour lesquels c'est pas l'idéal parce qu'il y a quand même des chiens vraiment anxieux ou des chiens vraiment pas sociaux que vraiment tu peux pas les sortir avec d'autres. Mais Mhm. dès que tu peux les prendre par quelque part, ils se mettent vraiment à triper. Puis, tu sais, il y a tellement de clients qui me disaient qu'ils venaient porter leur chien. Puis, à partir du début de Saint-Fabien, là, ça se mettait à japper parce qu'ils savaient ce qui Parce qu'il y avait arrivait. Là. hâte. C'est ça, c'est la moitié de notre paye, là. C'est trippant, là. C'est le camp de vacances, là. C'est Mhm. vraiment comme un camp de vacances. D'accord. Ouais. J'aime l'image, le camp de vacances, Ah, c'est tellement. mais j'aime Ouais. encore plus l'image du chien qui jappe tout le long en Oh, oui. sachant très bien qu'il Ah, s'en va ouais, à cet je me endroit-là. disais, ah, yes, tu sais, ça ment pas, là. Un chien, là, s'il tire, ça va y aller ou s'il jappe parce qu'il sait qu'il arrive dans 2 minutes, c'est Mhm. toute la différence. C'est très, très drôle. Euh, Est-ce que c'est difficile là, de faire du toilettage? Je sais qu'on passe de la pension à toilettage, là, mais est-ce que c'est difficile Ben, premièrement, est-ce que les chiens aiment ça, finalement, se faire toiletter? Ça dépend lesquels. OK. Vraiment, il y a une question de tempérament. Euh, puis c'est beaucoup en lien avec la crainte, puis l'anxiété, puis la peur. Puis tu sais, si c'est un chien qui est manipulé beaucoup, là, tu sais, je te Mhm. dirais qu'un chien qui s'est fait piler ses pattes, souvent, il n'aime pas se faire faire les ongles. Là. Mais tu sais, souvent, il D'accord. n'aime pas se faire faire les ongles parce que c'est sensible, c'est des places où ça se passe pas bien. Mais en général, on se rend compte avec ces védites-là que tout est une question d'énergie, vraiment beaucoup. OK. Puis que si tu es ferme mais bien intentionné, honnêtement, tu peux aller loin. Là. Donc, ça consiste en quoi? C'est les ongles, les Oui, poils? ouais, dépendamment quelle race et qu'est-ce que le propriétaire veut. Là. D'accord. Mais tu peux avoir vraiment juste un gros brossage puis enlever la mue comme tu peux avoir vraiment la tonte. Là. Moi, je faisais quand même pas mal de tonte. J'avais une belle caniche royale, je la faisais toute au ciseau. C'était ma folie, là. C'était une caniche royale, vraiment une grande affaire, une belle rousse. Là. Puis là, je la faisais avec des pompons comme. Ça n'a pas de sens, là, mais c'était tellement le fun de le faire au ciseau. C'était fou. Mais c'est ça. C'était pas payant là, en termes d'heures, mais c'était un rêve. Là. Pour Uh-huh. une fille qui aime travailler manuellement, là, moi, puis elle, là, j'ai jamais vu un chien comme ça. Là. C'est drôle parce que les caniches sont fiers. Puis j'aime pas généraliser dans les races, là, mais je vois bien qu'il y a des races ou même juste des tempéraments de chiens que. Elle, Uh-huh. là, Maya, elle était fière, elle le savait, là, elle se mettait, elle était d'elle, puis elle se couchait sur moi pendant que j'y faisais la tête. Qu'est-ce que tu fais? C'était tellement adorable que c'est ça, tu pouvais à la toilette des heures, j'étais contente.
Ça semble être un travail vraiment très intéressant, vraiment très agréable. Ben, travailler avec des êtres vivants, je pense en général, Oui. euh, dans, là maintenant, tu es passé à l'humain, mais finalement, comme tu dis, c'est si tu as la bonne attitude derrière, en général, je pense que ça va bien se passer. Il y a Maman Lily qui pose une question. Je suis quand même curieuse à savoir si ses enfants font de la musique. Très bonne question, Maman Lily. Est-ce que... Hey, je me disais que ça se pouvait qu'il y ait cette question-là qui pop. C'est une question qui m'habite souvent. Tu sais, c'est quelque chose que je voudrais que mes enfants aient, la musique. Pour l'instant, je fais de la théorie musicale avec ma fille. D'accord. J'ai inclus une de ses amies de classe avec elle pour que ce soit plus ludique. Parce que moi, je l'ai faite de façon assez intensive, jeune. Puis jeune, j'avais envie de faire d'autres choses des fois. J'aurais aimé ça plus dessiner, faire mes patentes. Tu sais. Puis là, avec la pandémie, puis tu sais, c'est ça, là, ils sont petits, là, les miens. Il y a de l'anxiété, ils sont nerveux, il y a plein d'affaires, puis, tu sais, les devoirs, puis tout. Je te dirais que je trouve que c'est beaucoup à leur... c'est de ramener en plus de ça la musique. Je trouve que c'est une couche que là, c'est pas le temps. Mais oui, c'est quelque chose qui va. C'est sûr que bientôt, les concerts recommencent, puis là, je vais pouvoir sortir ma fille. Ma fille est capable d'avoir assez d'attention pour aller voir des concerts. T'sais. Fait que là, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Mais je veux tellement faire de choses, puis je veux tellement leur donner de choses que c'est ça. Je pense que c'est un problème généralisé, ou c'est un beau problème généralisé, en tout cas. Ben oui. Je me dis, bon, tant que je donne quelque chose. Je donne plein de choses. J'ai aucun doute sur le fait que tu lui donnes plein de choses, Art. Donc, merci, Maman Lily, pour la question. J'ai vraiment, ça m'est passé complètement haut de cette question-là, mais elle est tout à fait pertinente. J'en suis jaloux. Je vais prendre des notes. Écoute, Art, on est déjà arrivé à la fin. Ça a passé tellement vite. C'est vrai? J'avais peur, moi, là, je me disais peut-être que j'aurais rien à dire pendant 1 heure, mais bon, pas tant que ça, là. Mais tu te connais très bien, Art, tu sais que tu es capable de parler pendant 1 heure. Oui, non, je suis capable, c'est bon. Avant qu'on se laisse, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent avec toutes les choses que tu fais, finalement? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mentionner aux gens? J'ai-tu des choses que j'aimerais mentionner? Pas tant. J'ai pas encore rien de prévu, comme on parlait de salon et tout ça. J'ai rien qui s'en vient parce que ça commence à peine. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai vu qu'il y allait avoir un beau festival La Petite Laine à l'automne prochain. Puis il y a bien des chances que vous me voyez la face là. Puis je vais essayer d'avoir un kiosque. Puis ça va être trippant. Sinon, ben non, je sais pas. Moi, la vie, je suis pas fixée là. Tu sais, j'ai fait une passion, j'ai joué de la musique, puis je fais encore un peu tout ça. Je fais des créations. Puis peut-être que dans 2 ans, ça sera d'autres choses. C'est la beauté de la vie. Restons à l'affût de tes projets. C'est essentiellement ce que tu nous dis. Ben, oui, si tu prends comme ça, c'est une invitation. C'est une invitation, et c'est une invitation à tout le monde d'ailleurs. Et j'en profite pour prendre la balle au bon pour inviter les gens à aller voir le site web de Art, que ce soit via son site web ou que ce soit via Création Art Brunel sur Facebook. Je vais déposer là, tous ces liens-là avec la vidéo. Donc, vous n'avez qu'à cliquer soit à votre droite, soit à votre gauche et sur le balado également. Merci encore, Art. Ça a été un grand plaisir de t'avoir ce soir. Je suis désolé pour le petit contretemps Internet qu'on a eu durant la rencontre. Je suis désolée, j'ai pas eu de prise. Mais écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis tu m'as sorti de ma zone de confort et j'étais contente de le faire avec toi. Mais merci de l'avoir fait avec moi. Et je trouve que ça a été une expérience tout à fait agréable. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Art Brunel. Notre prochain rendez-vous sera avec Sandrine Appia. Connue sous le nom de Élise Hendry, Sandrine est une illustratrice et multi-artiste audacieuse et avant-gardiste. Elle est également socialement engagée dans la communauté montréalaise. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.